Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue sur 613 TV, mais c'est une Torah News piratée que nous allons vivre aujourd'hui puisque nous avons pris le pouvoir sur l'équipe habituelle. L'équipe habituelle a été séquestrée et nous avons laissé dans les studios simplement le directeur, le grand chef de la télévision, Daniel Shalom. Bonjour. Alors vous êtes là simplement parce que vous êtes ici séquestré par deux individus, les deux individus qui sont là. J'ai nommé le Rav Banon et j'ai nommé Rav Shimon. Et on demande une grande rançon. Voilà, alors quel est le montant de la rançon? Alors on va en parler. Peut-être on va faire un appel pour aider. Un sandwich, depuis tout à l'heure, il n'arrête pas de me le demander. Voilà. Non, mais depuis j'ai tellement faim, il m'en faut 2 sandwichs. 2 sandwichs, c'est le prix Et pour Simone, de plus. Deux de plus, voilà. Alors bonjour, C'est pas cher, hein. mesdemoiselles, messieurs. On va passer une nuit longue. Voilà, ça va être une nuit longue. Alors, je précise que cette émission n'est à voir que le soir de Pourim. Dès la fin de Pourim, vous pouvez l'effacer, puisque sinon, on aura des problèmes, nous, et on va se faire renvoyer de la télévision. C'est pour justement éviter ce renvoi que nous avons convié à cette émission le grand chef de la télévision, 613 TV. Nous avons tous jeûné aujourd'hui, donc c'est vrai, il faut vraiment... Ah, il va y avoir de la coupe. Voilà, il va y avoir de la coupe. Alors, nous allons malgré tout essayer de traiter quelques sujets qui touchent à l'actualité de Pourim, bien évidemment. Et le premier sujet dont nous allons parler, c'est le sujet d'Amalek. Vous savez que nous avons lu Shabbat, la paracha qui parle d'Amalek, et nous devons effacer le souvenir même d'Amalek. C'est marqué dans tous les Sfarim. Alors aujourd'hui, concrètement, comment réaliser cette mitzvah? Daniel Shalom, c'est à vous la parole. Alors, la mitzvah, si je me rappelle bien, c'est d'effacer le souvenir d'Amalek. Alors, comment on fait ça? Alors, d'abord, premièrement, comment je fais pour me souvenir qu'Amalek, il existe? Exactement. Alors, peut-être en buvant peut-être un coup, puisque nous sommes à Pourim, alors il faut boire. Alors, à la télévision, il est interdit de montrer de l'alcool, alors il nous reste du jus d'orange. Mais mélanger de l'alcool, mais on ne va pas leur dire. Voilà. Alors pour les ravisseurs aussi, on va servir donc un petit peu de boisson. Voilà, comme ça tout le monde est au même niveau. Merci, mon ami. Daniel. Alors, on revient sur ce souvenir d'Amalek. Et je vais poser la question à un Rav. Ravisseur d'ailleurs, ravisseur, exactement. Il est fort, hein, D'accord. Non, c'est pas ça. C'est que je veux savoir c'est quoi Amalek. C'est quoi le souvenir d'Amalek? Bonne question. D'abord définir c'est qui Amalek. Toute l'année. Qu'est-ce qu'il a fait, son souvenir, pour savoir qu'est-ce qu'il faut effacer. Exactement. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Alors si on regarde, peut-être j'ai vu que Rabbi Shimon il a préparé. Moi je prépare un petit quelque chose. J'ai une autre question. Des travaux pratiques. Alors on va l'écouter aussi, mais en résumé, tu m'excuses si je te prends à la moitié. Alors, en résumé, Amalek, c'était le premier qui est venu combattre les enfants d'Israël après la sortie d'Égypte. Que la Torah nous dit, Shamou, Amim, Irgazoun, le monde entier, les peuples du monde entier ont entendu la puissance du Ham Israël à la sortie d'Égypte et à la traversée de la mer Rouge. Et ils ont été même terrorisés, effrayés par ce qu'ils ont entendu. Et il est venu Amalek, il est venu combattre les enfants d'Israël. Et en fait, l'insolence d'Amalek, c'est pas parce qu'il est venu combattre les enfants d'Israël. Il a voulu combattre l'existence d'Hachem. Que Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à ce moment-là. Il voulait combattre Hachem. Et son moyen de combattre Hachem, c'était en combattant les enfants d'Israël pour les exterminer. Comme ça, il n'y a plus de raison de l'existence d'Hachem soit dévoilée dans ce monde. Alors, je suis ça c'est à l'époque. Ça c'est à l'époque. Aujourd'hui. Aujourd'hui, on va calquer. J'en reviens, j'ai une question. Il a fait travaux pratiques, il va calquer. J'ai une question à vous poser. Quelle est la différence, quel est le rapport plutôt entre Aman, parce qu'on a Pourim, donc Aman Aracha, qui est dans l'histoire de Pourim, et l'Aman, qui a été donné dans le désert pendant 40 ans? Alors, même si on doit, en fait, inverser tout à Pourim, j'attends pas des questions, j'attends des réponses. Alors, la réponse elle est claire. Attends des réponses. La réponse elle est claire. Aman c'est quoi? D'abord, l'Aman qu'on a eu pendant le désert pendant 40 ans, elle se dit en hébreu Aman. Donc ça se dit exactement pareil que Aman et Aman. Et l'Aman qu'on a eu dans le désert, c'était en fait une représentation que le peuple d'Israël avait la foi en Hachem, parce que tous les jours ils recevaient leur nourriture, donc ils croyaient en Hachem, c'était la caractéristique de Hachem qui était révélée, la foi, la bitachon était à son maximum, parce que tous les jours ils savaient qu'ils allaient recevoir leur dose de nourriture sans rien faire, d'accord? Maintenant qu'est-ce que c'est Aman? Aman Aracha, il vient de Amalek, comme l'a dit Rabouri.
Amalek, c'est quoi? C'est l'antithèse complètement de ça. Amalek, il pense quoi? Comme c'est marqué dans la Torah, qu'ils ont rencontré Israël, Baderer, donc par hasard. Alors il y a des scientifiques ici, il dit mais aujourd'hui, concrètement, aujourd'hui. Concrètement aujourd'hui. Donc il y a deux choix, deux solutions. Il y a la foi en Hachem HaKadosh Baruch Hu, ou alors la foi dans la nature, le hasard, ce qui se passe comme ça. Donc aujourd'hui, ça veut dire quoi de effacer Amalek? Ça veut dire qu'on est devant nous, tous les juifs, on a deux chemins possibles, soit la foi en Hachem, soit la nature, le hasard. Donc pour effacer le souvenir d'Amalek, c'est prendre le chemin de la foi et de la Emouna. Et donc laisser tomber le côté de la causalité, tout ce qui se passe c'est parce qu'il y a la nature, il y a les règles, il y a la physique, il y a tout ce que vous voulez. Non, on pense que Hachem gère le monde et on est dans une autre direction. Donc effacer le souvenir d'Amalek, ça veut dire prendre la direction de la foi. Ok, aujourd'hui... C'est une réponse. Première réponse, Daniel. Deuxième réponse, Daniel. Est-ce que tu es satisfait de cette réponse? C'est-à-dire quoi? Alors maintenant, comment je l'efface ça? Uniquement en prenant le chemin d'Hachem et j'ai fait la mitzvah d'effacer son reste. Automatiquement, tu repousses les idées contraires et... Mais elle existe toujours, même si Et moi après, je suis parti choisir. C'est notre Akadosh mitzvah, Baruch Hu. pas aux autres. Je suis d'accord. Je suis parti choisir. Akadosh Baruch Hu. en Tu es d'accord avec moi suivant ce chemin et en propageant l'idée de la présence d'Hachem et de faire découvrir ça aux autres, comment la providence d'Hachem elle est dans ce monde à chaque instant, à ce moment-là, on diminue les pensées athées et donc l'existence d'Amalek se réduit. Non, mais je pense que tu n'es pas assez convaincant avec tes lunettes, tu pourrais mettre celle-là, Justement, ça serait mieux. voilà, justement, comme ça. Maintenant qu'on a mis des lunettes en 3D, on va voir des choses qu'on ne voit pas jusque maintenant, donc on va expliquer comment on va voir maintenant. On va dévoiler la destruction de Amalek et on va effacer son souvenir. Exactement, voilà. Maintenant on voit ça, tout, c'est mieux. on voit les choses claires, on voit Hachem, parce que vous voyez, quand on mettait des lunettes comme ça très spéciales, on voit des choses qu'on ne voit pas d'habitude. Donc on peut voir comme ça, comme quoi Akadosh Baruch Hu, il peut être existant et c'est juste que l'œil normal ne voit pas de manière naturelle, mais avec réflexion, on voit l'existence d'Hachem. Et donc c'est ça en fait la destruction de Amalek. Et Amalek, c'est pas seulement dans les idées, le problème de. c'est même dans les actes. Excusez-moi, Rabbi Daniel, même dans les actes, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, dans nos époques, nous avons dans ce monde des personnes, des groupes, des idées, pas seulement en idée, même en action, qui font des actes contre l'existence d'Hachem et ils veulent le montrer à travers qu'ils combattent les enfants, les juifs ou les enfants d'Israël, que ce soit en Israël, en France, partout, en Danemark, dans le monde entier. Et donc, notre force, c'est en suivant le chemin de Hachem, c'est comme ça qu'on montre plus l'existence d'Hachem et petit à petit tous ces... Alors, on ne sait pas aujourd'hui qui physiquement est Amalek et qui ne l'est pas, mais par contre, ce qu'on a pu voir, c'est que à Purim, on avait identifié Amalek et pourtant on n'a pas pris les armes. Alors comment expliquer qu'à Purim, on n'a pas pris les armes alors qu'à Hanouka on les a pris? Non, à Purim, on a pris les armes, il y a eu une guerre. Oui, mais avant... Le 13 Adar, que le jour où nous faisons le jeûne de Esther, c'est en fait, il y a eu une guerre nationale entre Amalek... Mondial. À l'époque, il y avait 127 pays, c'était mondial. Oui, c'était national, une nationalité. C'était lorsque Achashverosh avait déjà pris la décision de destituer Aman. Mais les Juifs, lorsqu'ils étaient en danger, n'ont pas pris les armes pour se dire, bah, de toute façon, on est condamné, on va lutter pour notre survie. Parce qu'ils étaient en faute. On ne sait pas encore ce qui s'est passé. Le décret a été prévu que le 13 Adar. D'accord. Donc les Juifs, ils ont reçu déjà 11 mois en avance. C'était au mois de Nissan que le décret a été sorti, que Aman a voulu le mois de Hadar spécialement. Pourquoi? Parce qu'il a vu que c'était le mois où Moshe Rabbeinu est décédé. Donc il a eu ce mois-là, il est maudit chez les enfants d'Israël, donc on va en profiter. C'est ça son idée. Alors, donc il a pris le mois de Hadar, donc il était au mois de Nissan, il a dit on va pas prendre jusqu'au mois d'Hadar, on va prendre le meilleur moment propice pour pouvoir les détruire. Et donc ils étaient déjà prêts, donc ils ont les enfants d'Israël, comment ils agissent? Et on sort pas tout de suite l'épée, d'abord on prie Hachem, on va annuler la Xéra. Parce que même si on va sortir avec l'épée contre Amalek, si Hachem n'est pas avec nous, comment Moshe Rabbeinu l'a gagné? La Mishnah a dit, lorsque Moshe levait les mains, les enfants d'Israël gagnaient dans le combat. La Gemara dit quoi? C'est les mains en haut de Moshe, c'est ça qui font la victoire. La Gemara explique que lorsque Moshe Rabbeinu levait les mains en hauteur vers le ciel, c'est en fait que les enfants d'Israël, leur cœur était relié à Hachem. Et donc lorsque l'enfant d'Israël est relié à Hachem, il gagne, il a la victoire. Ouais, c'est comme ça qu'on est tout Amalek. Donc les enfants d'Israël, même quand il y a eu le décret, il fallait d'abord qu'ils se ramènent vers Hachem pour pouvoir combattre. Parce que même si tu vas sortir avec l'épée, si Hachem n'est pas avec nous, on ne va pas gagner. Il y a une grande différence par rapport à Hanouka. Hanouka, ils étaient en Israël, alors qu'à Purim, ils n'étaient pas en Israël. Ils étaient en galoute.
Ils étaient sous la souveraineté de Achashverosh. Ça n'empêche pas qu'on peut quand même se révolter, même si on a un l'autre. S'ils se révoltaient contre le gouvernement. Et là, ils étaient tués par l'armée. Alors qu'en Israël, c'était une rébellion par rapport pour sauver leur pays. Daniel. C'est clair. Ouais, ça, je n'ai jamais pensé à ça, mais c'est vrai. Bon. Mais aujourd'hui, encore une fois, je reviens aujourd'hui. Physiquement, il y a des scientifiques je dois ici, faire quelque chose. Je dois faire quelque chose aujourd'hui ou pas. Ou c'est qu'une guerre spirituelle, point barre. Amen. C'est spirituel, il viendra. Alors nous allons... Aujourd'hui, nous n'avons pas de guerre physique à faire avec Amalek. Du tout. D'abord, on ne peut pas les définir. C'est pas qui c'est. Donc rangez vos pistolets. Mais les idées de Amalek qui se baladent, oui, il faut les combattre. En idée. En idée. Eh bien, c'est sur ce mot que nous allons faire une première pause musicale, une pause musicale qui sera très festive. On vous réserve une pause à la fin de l'émission qui sera encore plus festive, mais pour l'instant, on fait cette pause et on se retrouve juste après. Nous sommes de retour dans les studios de 613 TV pour l'émission Torah News piratée par une équipe bis pour cette émission spéciale pour Purim. Alors nous avions parlé de Amalek et là nous allons parler du vin, le vin jaune. Alors c'est pas qu'on rit jaune, mais c'est qu'on a du vin jaune ici et on va parler de boissons. D'habitude, dans le judaïsme, nous sommes tout à fait contrôlés, on est très modérés et à Purim, on nous dit, lâchez-vous, buvez jusqu'à confondre entre Mordechai et Aman. Alors comment se fait-il qu'on nous donne cette directive pendant Purim? Ah, Shimon, il va commencer. Ah, Shimon, voilà. Bois un petit peu de vin jaune. Et puis... j'ai bu, merci. Ah. Non, mais il n'a pas bu assez parce que... Il n'a pas encore d'influence. Il n'a pas encore d'influence. Les Chaim. Donc, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu as dit parce que en fait dans la Torah on voit qu'il y a eu des Noach et Lot qui ont bu, qui sont saoulés et on a vu les conséquences après pour Noach et pour Lot. D'accord? Donc on ne dit pas dans Purim qu'il faut se saouler à tout va. On dit qu'il faut simplement ne pas pouvoir faire la différence entre Baruch Mordechai et Baruch Haman. C'est-à-dire que béni soit Mordechai et que soit maudit Haman. Donc on ne dit pas. Non. Justement, il y a différentes interprétations. Donc, quelles sont les interprétations? C'est ça qui est intéressant. Le langage qui a été écrit dans Gemara, Chayav Adam, Levasumé. Levasumé, c'est pas les Ishtaker. Non. Les Ishtaker, ça veut dire de devenir complètement
hors de contrôle. Ouais. Vraiment le vrai ivrogne qui comprend rien, qui sait même plus ce qu'il fait. Par contre, les Vassoumé, c'est un peu de ce. C'est parfumé. Voilà, parfumé. Ça veut dire des gens qui ont bien bu, ça, ils sont un peu comme ça. Mais tu es d'accord avec moi que si on commence à bien boire, on ne sait pas comment on va finir. Il y a des commentateurs qui disent quand même que ça veut dire le Vassoumé, justement, ça veut dire se saouler de la joie qu'il y a dans Pourim, même sans alcool. C'est-à-dire qu'une personne qui vit vraiment à fond Pourim peut arriver à un état d'élévation sans pour autant. J'aurais été d'accord avec toi s'il n'y avait pas cette directive de confondre entre Aman et Mordechai. Mais là, on ne peut pas. Il y a une autre façon de faire le saut aussi. Il y a qu'il faut dormir. Quand tu dors, tu peux pas faire un. Tu es plus conscient. Exactement. Tu dors. Perte de conscience. Vous avez préparé l'émission ensemble? Non, pas du tout. On a la même chose peut-être. On n'a pas eu de fuite. La tricherie. On n'a pas eu de fuite. Il n'y a pas de fuite. Attention. On est innocent. Je n'étais même pas au courant des sujets, alors ça va pas du tout. Non, mais ça c'est pour les surdoués. Les surdoués, on leur donne pas les sujets à l'avance parce qu'ils savent toujours répondre aux non, mais questions. c'est marqué d'ailleurs le bureau à la Ramen, le bureau à la Ramen, le Meiri, qui dit qu'en fait il faut bien comprendre ce que nos sages nous ont demandé le jour de Pourim, d'être joyeux et de faire un peu le carnaval. Ils disent exactement que ce n'est pas de faire le carnaval comme vous avez à Rio, le carnaval, c'est n'importe quoi. Ah, nous, on connaît pas, nous, le carnaval. On connaît pas, tant mieux. Dommage. Il ne faut pas connaître, parce que c'est le mauvais exemple. Mais on parle de se réjouir dans la joie des miracles que le Baruch il a fait, et que c'est marqué que le jour de Pourim, les enfants d'Israël ont vu tellement la grandeur du miracle que Hachem a fait avec eux, qu'ils étaient prêts à recevoir la Torah par amour. Ouais. Alors qu'au moment du mont Sinaï, ils n'ont pas vraiment accepté avec un amour comme le jour de Pourim. Je comprends l'amour, mais je comprends pas la boisson. Donc en fait, c'est un stimulateur. C'est pour nous renforcer, pour nous donner plus de joie et de converger toute notre joie vers le remerciement de Hachem, envers Hachem, par rapport à ce qu'il nous a fait et d'être joyeux dans ces accomplissements de ces mitzvot. Mais pas comme on croit aujourd'hui, à les Pourim, on fait n'importe quoi. Il y a là. Il y en a qui croient qu'on va fumer, on va faire ci, c'est pas ça le vrai but de Pourim. Le vrai but, c'est en fait de montrer vraiment la grandeur de Hachem. Et c'est vrai que la grandeur de Hachem, elle a été le jour de Pourim montrée de manière très naturelle. Et c'est ça qui était le grand chidouche. Et le vin jaune, Daniel Le problème, il est comme ça. Il est qu'on a l'obligation d'être saméach dans toutes les fêtes. C'est vrai, mais Pourim, encore plus. Quel est le principal élément qui bloque la simha d'une personne? Quel est le principal élément? C'est les soucis, la conscience. Que les soucis. Les soucis. Et le regard de l'autre. Non, c'est des soucis. C'est-à-dire, si le type il vient, il se sent mal par rapport à l'autre, c'est des soucis. Si le type il a des problèmes de parnasse, c'est des soucis. Si il a des problèmes de maladie, c'est des soucis. Et on lui demande, le jour de Pourim, d'oublier tous ces soucis et de penser. Et c'est quoi les soucis? Au fait, c'est quoi cette simha? La vraie simha, c'est, même si on a des soucis, d'être sa mère, comment on peut faire? C'est simple. C'est d'être sûr et de penser et d'exister avec ça. C'est que Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde. Donc, et c'est lui qui dirige, il ne dirige pour nous que pour le bien. Si le type, il a ça et qu'il a cette émouna parfaite, malgré tout ce qu'il peut avoir, il est toujours sa mère. D'accord? Le problème, c'est qu'on arrive à Pourim et on voit que, rare, les gens qui arrivent à cette madriga de Emouna, qu'ils sont sa mère. On voit, le type, il perd les élections. On va prendre juste les élections. Le type, faut voir sa tête. Il est fait halal. D'accord? Il sait qu'il va être très angoissé s'il perd les élections. Qu'est-ce qu'il fait? Il vote pas. Comme ça, il n'a pas de problème. D'accord? On a toujours des petits moyens pour avoir cette simha. Mais on est accablé par la vie de tous les jours qui fait que c'est ça ce qui nous amène à la simha. Le vin est venu pour Rachamim, mais c'est vrai que le Rav a dit qu'il ne fallait pas faire n'importe quoi, mais de boire et de se parfumer avec du vin, ça fait qu'on oublie un peu tout ce qui bloque au niveau de la simha. Et on commence à voir on a cassé toutes les barrières. Pourquoi précisément le vin et pas une autre boisson, du spring ou... ça fait pas le même effet. Non, je veux dire de la race ou du whisky.
Non, c'est le vin. Tout s'est passé à partir de festins. La simcha, c'est le vin. C'est vrai qu'on pourrait prendre, comme tu dis, de l'arabe, du whisky, qui aussi peut donner les mêmes effets. On prend. Mais on prend le vin parce que aussi on veut se rappeler aussi du miracle qu'il y a eu à travers Purim, que c'était à travers des festins de vin, parce qu'à l'époque, le vin c'était. Aujourd'hui, peut-être on a le Coca-Cola qui a pris la place, mais avant le vin, c'était la boisson la plus de valeur. Plus même aujourd'hui, d'ailleurs, une bouteille de vin coûte très cher. Mais elle n'est pas assez appréciée dans le monde entier, parce qu'ils ont le Coca, les machins, qui est à tout prix. Mais les rois et tous les grands seigneurs, ils prenaient toujours que du vin pour boire, pas de l'eau. L'eau, c'était pour les paysans. Et le vin, plus il était distillé et vieux et bon, il avait plus de valeur. Et donc, Esther, c'est comme ça qu'elle a fait tomber Aman. C'est qu'elle a mis un bon coup à Rajorosh, elle l'a chauffé comme on dit, et après il a vu qu'il est en train de lui courir après, enfin, il n'était pas assez net. Donc c'est comme ça qu'elle a pu se débarrasser de Aman. Et même Vashti. Et Vashti comment s'est débarrassé, c'est qu'il était complètement ivrogne, rond, comme on dit en français, hein, il avait dépassé les mesures, et il a demandé évidemment de faire venir la reine dans une tenue que n'importe quel citoyen, mais le paysan des paysans comprend que le roi est complètement... Voilà, si elle avait demandé de faire venir Vashti comme ça aurait passé. Mais il a demandé... j'ai oublié. Elle est tombée, oui, c'est ça. Je dis parce que sans kippa, on dirait une demoiselle. Voilà, on remet la kippa pour éviter toute... Non, mais il y avait la barbe qui nous indiquait qu'on ne pouvait pas se tromper. Mais donc ça aussi, c'est pour aussi rappeler que la force du miracle, c'est que Baruch Hu, il a fait rentrer à travers des fois des choses qu'on croit qui sont négatives. Et donc c'est ça, en fait, toute la fête de Purim, c'est de montrer que dans tout le matériel, la présence d'Hachem, elle existe aussi. Toujours on croit que les miracles sont surnaturels. Non, même dans le naturel, que Baruch Hu, il fait tout tourner. Pourquoi on pose la question juste, il y a une limite, la limite c'est entre ne pouvoir confondre Mordechai et maudit soit Aman. On peut se poser la question. Parce qu'on peut dire aussi que, qu'est-ce qui s'est passé à Purim? C'est quand même grâce à Aman, entre guillemets, grâce à Aman, que les Juifs ont accepté la Torah pendant Purim. Et c'est grâce à Mordechai aussi, parce que c'est Mordechai qui est venu combattre. Donc des deux côtés, si on voit Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Du côté négatif ou du côté positif, à la fin, il y a eu quelque chose de bien. Donc encore, je viens renforcer ce que dit Rabori, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Et là, on en est conscient avec Purim, du bien ou du mal. Pour nous, on pense que c'est du mal, mais en fait, Akadosh Baruch Hu ne fait que du bien. Et à la fin, on s'aperçoit que c'est que du bien. Et c'est pour ça, lorsqu'on voit qu'on confond béni soit Mordechai ou maudit soit Aman, et qu'on confond les deux, parce qu'en fait, tout en haut, il n'y a que du bien. Il n'y a pas de différence entre le mal et le bien. Parfait, c'est sur ces mots que nous allons faire une seconde pause musicale. On se retrouve juste après pour un nouveau sujet autour des manifestations publiques de certains groupes du judaïsme dans les places publiques. Yeah.
Nous sommes de retour dans les studios de 613 TV pour Torah News piratée à l'occasion de Purim et nous allons parler d'un sujet qui fait polémique. C'est un sujet autour des manifestations publiques qu'organisent un certain nombre de structures, d'organisations juives à l'occasion de ces fêtes de Purim, à l'occasion de Lag BaOmer, à l'occasion de Hanouka, les allumages publics, les carnavals, les parades. Pour ou contre, Daniel, c'est à vous la parole. Moi, j'ai vécu en France une grande partie de ma vie et je vous assure, les parades qu'on a eues étant à Lag BaOmer, à Purim, fait par Chabad, nous a énormément rapprochés de la Yahadout. On a commencé, on était très très loin et lors d'une parade, les enfants ont beaucoup apprécié et se sont rapprochés. Ces parades ont été demandées par un grand de la génération, le Rabbi de Lubavitch, et on sait très bien que tout le monde est d'accord que quand un grand de la génération, on voit dans les élections prochaines, quand un grand de la génération dit quelque chose, alors on ne se prend pas la tête. Il y a ceux qui vont vous dire de faire ça, c'est Peut-être que c'est le seul des grands de la génération. Il y a d'autres grands de la génération. Je suis d'accord. Il a demandé à Chabad, au Lubavitch, de faire ces talouchot. J'en vois très souvent au Champ de Mars, et même quand j'en vois pas, on envoie une équipe filmée. Elles sont béhémet géniales. Maintenant, il y a des angoisses chroniques, ça les gêne. D'accord ? Ça les gêne, je ne sais pas pourquoi. Béhémet, je ne sais pas pourquoi. Ils pensent que c'est Hilul Hashem, je ne vois pas que c'est sur Hilul Hashem. On a, encore une fois, ils font très très attention, Chabad, tant à Paris que dans toutes les villes de France et sûrement ailleurs et aux États-Unis, à faire ça avec la police, à faire ça avec la mairie, pour gêner le moins du monde les gens autour. Maintenant, s'il y a des gens qui passent et que ça ne leur plaît pas parce que le judaïsme est un peu à l'air libre, eh bien ceux-là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Est-ce qu'on a besoin pour fêter Lag BaOmer de prendre des chars ou Purim, prendre des chars et de passer dans le reste de la population? Est-ce qu'on ne peut pas dans nos synagogues? Je vais un peu plus avec votre permission. Je vous en prie. C'est vrai que la question que vous avez demandé, pourquoi seulement le Rabbi de Lubavitch a demandé à faire ça. Bon, c'est vrai que le Rabbi de Lubavitch fait des choses que personne ne fait. De la même manière qu'il envoie des shlichim dans chaque ville. Vous avez du feu? C'est un cigare, c'est pas une cigarette. De la même manière qu'il demande, il envoie dans le monde entier
des shlichim, hein, des envoyés du rabbi qui s'occupent, le rabbi de Lubavitch était beaucoup pour la propagande de la religion à travers tous les juifs, et que c'est vrai que comme il a dit, ça les a rapprochés. Il y a beaucoup de jeunes qui ne font pas Purim, qui ne sont pas tellement reliés à la religion, et à travers cela, c'était un moyen d'infiltrer et la Torah chez ces gens-là, de leur faire connaître des bases très importantes du judaïsme, et à petit comme ça, qu'ils se rapprochaient. Donc c'est vrai que c'est un bon point, très bien, un très bon point. Le point de vue, vous savez, moi, j'ai vécu en banlieue parisienne, j'ai pas vécu dans Paris même, mais je me rappelle, toujours le mois de juin, comme ça, il y avait les dimanches, un défilé, des jeunes filles qui faisaient la petite danse, la musique. Les majorettes, voilà, les majorettes, exactement. Merci. Donc il y avait les majorettes, et puis ça se baladait dans toute la rue, et, voilà, tout le monde regardait. Alors pourquoi ne pas faire aussi un défilé? Celui qui angoisse ses chroniques, il est complexé. Il faut respecter, dans un pays démocrate, et qu'on respecte chaque religion et chaque mœurs. Évidemment, que ce soit fait de manière légale, avec l'autorisation de la mairie. Ouri, c'est très bien de parler de manière politiquement correcte pour ne pas critiquer rien du tout. La question c'est, est-ce que toi tu participerais à ce défilé? Demain matin, on prend un billet d'avion et on va... S'il m'invite à parler, peut-être. Non, je ne parle pas parler, je parle à défiler et à monter sur le char et dire voilà, Rav Ouri Banon, dans la mode, il est là. Alors justement, moi, non, je ne le ferai pas, parce que moi, j'ai d'autres manières comment travailler et œuvrer. Je ne suis pas à Lubavitch. Ça ne veut pas dire que je suis contre Lubavitch, mais je ne suis pas Lubavitch, donc je ne œuvrerai pas de la même manière que Lubavitch œuvre, chacun avec sa méthode, avec son moyen. Donc mais je ne pas avec nous sur le char. Parce que nous, on est déjà partants. Je ne savais pas que... Ah ouais, nous, on partait. T'as réservé un char? On a réservé un char. La vérité, il est déjà avec son casque. Voilà, pas de problème. C'est déjà bien. Eh ben alors bon voyage, voilà. J'espère qu'on va vous montrer sur 613 TV en train de faire le drapeau. Bah oui, on va marquer 613 TV, un char spécial pour la grand-mère. Avec on va préparer pendant quelques mois. Ça très bien. Donc s'il y a un char 613, je viendrai. Il y a plusieurs centaines d'édimes, plusieurs centaines de témoins. Voilà, on voit que encore un petit peu, il va faire le pèlerinage à New York. C'est ça. Alors Simon, tu t'es pas exprimé. Moi, je suis contre ces manifestations. Je suis un bon spectateur, moi. Non, Moi, je suis dans la foule. Moi, je suis dans la foule. Voilà, alors moi, je vous raconte une histoire. Il y avait une histoire que, justement, comme ça, pour une, c'est une histoire d'un loup. Un loup qui, en fait, faisait beaucoup de grabuge parmi les animaux. Pourquoi? Parce qu'il n'arrêtait pas de manger des moutons. Il en mangeait, au point que le roi, il a dit stop, maintenant, il faut arrêter ces histoires-là. Soit tu manges parce que tu as faim, soit sinon tu n'as pas le droit de toucher aux moutons. Alors lui, il était un petit peu embêté, donc il marche, et puis on lui a mis 2 gardes du roi pour continuer à marcher. Et puis au bout de 3 jours, il a faim, donc il s'adresse à un mouton qu'il attrape, il dit voilà, tu peux me dire quel est le goût de mon haleine? Il dit ah, ça sent pas très bon, il n'avait pas mangé depuis 3 jours, donc du coup il dit ah, vous avez vu, il m'a insulté, donc j'ai le droit de l'attraper, de le manger. Hop, les gardes n'ont rien dit, ils l'ont pris. Il l'attrape, il le mange. Ensuite, il continue à évoluer pendant 3 jours, et à nouveau pendant 3 jours, donc il commence à avoir faim, mais la congrégation des moutons avait parlé, voilà, ils avaient parlé entre eux, ils s'étaient dit attention, si on dit qu'ils ne sont pas bons, ça va aller très mal, donc on va trouver une autre réponse. Il attrape un mouton, le loup, il dit mais quel est le goût de mon haleine? Le mouton il dit ah, l'odeur est très bonne et tout ça. Alors le loup il se retourne, il dit au garde, vous voyez, il se fout de moi, parce que franchement, ça fait 3 jours que j'ai pas mangé, dire que j'ai une bonne haleine, c'est absolument faux. Il l'attrape. Alors après, c'est la panique générale parmi la congrégation des moutons. Tout le monde se cache et personne ne sort parce qu'ils ont peur du loup. Au bout de 3 jours, il ne trouve aucun autre animal qu'un renard. Il attrape le renard, et là il dit mais tu peux sentir mon odeur et me dire quelle est l'odeur de mon haleine? Alors le renard, il réfléchit 2 minutes, après il dit je peux pas, j'ai le nez bouché, je suis enrhumé. Donc Shimon, pourquoi j'ai raconté toute cette histoire? Parce que comme il ne veut pas prendre position, alors il dit moi j'ai le nez bouché, je suis ni pour ni contre, au moins je me mouille pas. Je vois qu'il a des enfants à marier, je crois. Non, alors concrètement, qu'est-ce que tu penses de ces manifestations? Non, je pense que c'est une bonne chose de montrer, d'avoir une manifestation au niveau de la Torah, de montrer que le peuple juif est là, et que, comme il a dit Daniel, qu'on se sent plus proche.
On se sent. Mais moi je crois que c'est plus un problème d'éducation qu'ils ont cherché dans ce défilé. C'est prendre tous les jeunes, tu parles de leur inculquer. Maintenant, par exemple, à Sarcelles, aujourd'hui, faire un défilé de Pourim, alors qu'il y a quelques mois, il y avait des manifestations anti-juives, est-ce qu'aujourd'hui c'est encore compatible avec la réalité parisienne et banlieusarde en France? La vérité, je ne suis pas assez On n'est pas là-bas. Hein. dans la situation parisienne, je ne suis pas présent, mais je crois qu'il n'y a aucun problème. Daniel? Pendant la manifestation anti-juive à Sarcelles, c'était 95 voire 100% des gens de l'extérieur qui sont venus à Sarcelles. Donc ça gêne pas. Et même si c'était des Sarcellois, je vois pas pourquoi ça gênerait. De toute façon, il faut leur faire comprendre que c'est une réalité et qu'ils n'ont pas le choix de comprendre qu'en France il y a des juifs. Donc c'est une réalité et il faut il faut accepter, c'est tout. On va revenir 200 ans en arrière. Et c'est illogique. C'est illogique. Eh bien, je pense que ça va être le mot de la presque fin de cette émission piratée. Mais attention, nous sommes à Pourim. Encore une fois, chers téléspectateurs, vous pouvez regarder cette émission juste le jour de Pourim, puisque après, il faudra l'effacer. En attendant, nous, on va continuer à fêter la fête de Pourim. Et c'est la raison pour laquelle on va demander à notre technicien qu'on salue, Mickaël, de mettre de la musique. Et nous allons danser comme il se doit. Alors, à tout de suite. שושנת יעקב צהלה ושמחה לראות אותם יחד, אלה מרדכי